le Cervin de Alpe Cervino, de la conquête à nos jours, toute l'histoire de la Gran Becca. Le Grand Paradis des Passionnés. Une belle manifestation s'est déroulée et nous l'avons suivie. Ces alpinistes sont de jeunes valdotins qui ont garé leur voiture au fond de la Val Nantais, une bifurcation de la vallée de Cogne. Ils se préparent pour partir vers leur destination, le bivouac Paul, un petit nid d'aigle accroché à 3200 mètres d'altitude aux rochers qui soutiennent le haut bassin du glacier de la Tribulation. À côté du Paul, ils trouveront un autre bivouac, le Gérard et Grappin, de la Société des guides de Cogne. Nous sommes en bordure des confins du parc national du Grand Paradis. Pas étonnant qu'un panneau nous le rappelle. La première partie de cet itinéraire est quasiment à plat et se déroule dans une forêt ombreuse qui abrite les alpinistes. La journée est très chaude et marcher à l'ombre est agréable à tous. De temps en temps, les branches des arbres laissent découvrir les sommets qui dominent la Val Nantais. Après quelques temps de marche, les alpinistes touchent au beau village de Valmiana, un véritable bijou de l'architecture alpine traditionnelle. Le chemin continue toujours dans la forêt, une forêt qui devient moins épaisse et nous laisse entrevoir toujours plus souvent les belles cimes qui se trouvent bien au-dessus de nos têtes. La première partie de ce parcours jusqu'au pont de l'Air-Follet est pourvue d'un beau sentier. Mais ce pont est un peu la limite des parcours destinés aux simples randonneurs. Au-delà s'ouvre le royaume des montagnards chevronnés et des alpinistes. Au sortir de la forêt, le sentier devient une simple trace entre les pierres et les cailloux d'un terrain qui, jusqu'à quelques dizaines d'années en arrière, était recouvert par le glacier. Nous sommes en train d'entrer dans le territoire de la haute montagne. À propos de haute montagne, l'heure est venue de révéler le vrai but de ces jeunes alpinistes. Ce groupe a l'intention, en cette première journée de marche, de rejoindre, comme nous l'avons dit, les bivouacs Paul et Gérard et Grappin. Mais après avoir couché là-haut, ils veulent atteindre le sommet du Grand Paradis, à travers le col de l'Abeille et les rochers sommitaux. Il s'agit d'un itinéraire qui ne séduit que les véritables gourmets de l'alpinisme. Ce groupe participe à une belle initiative organisée par le site internet www.montagneinvalledaosta.it qui prévoit l'escalade contemporaine des itinéraires classiques du Grand Paradis. À ce même moment, d'autres alpinistes montent au refuge Victor-Emmanuel II et Federico Chabot en Val-Savaranche. Eux aussi pour toucher le sommet du seul 4000 entièrement valdotin. L'itinéraire vers les bivouacs Paul et Gérard et Grappin n'est pas facile et en quelques endroits il est vraiment exposé. Heureusement, les passages les plus ardus sont équipés avec des chaînes qui aident beaucoup la progression. La montée au bivouac Paul et Grappin, comme les images le témoignent, se déroule sur un terrain très délicat. Le rocher est pourri
et les dalles sont couvertes d'une fine couche de poussière. Cette poussière provient des couches rocheuses moulues par le grand glacier de la Tribulation. La montée au bivouac Paul et Grappin est longue, même pour des alpinistes entraînés. Il s'agit de plus de 1200 mètres de dénivelé et de temps en temps, une halte s'impose. Malheureusement, pendant la montée, les emplacements propices à une halte en lieu sûr sont très peu nombreux. Un emplacement bien protégé des chutes de pierre et de glace se trouve près d'une grotte qui sert sans doute d'abri pour les bouquetins qui vivent ici. Mais nous n'avons pas eu la chance de les rencontrer. Si l'itinéraire d'accès au bivouac Paul et Grappin est très délicat, la descente l'est encore plus. C'est pour cette raison que tout alpiniste qui y monte espère que le lendemain sera une belle journée. L'itinéraire que nous sommes en train de suivre est le dernier parcours tracé par les guides de haute montagne de Cogne, car autrefois la montée était très différente. Au fur et à mesure que la masse du glacier de la Tribulation évolue, les guides doivent adapter le parcours d'accès aux deux bivouacs. La chute de Sérac a modifié le terrain et dans les 10 dernières années, les alpinistes ont été plusieurs fois obligés de déplacer l'itinéraire qui donne accès au glacier. Les deux bivouacs servent d'habitude comme base pour la traversée du Grand Paradis, comme nous projetons de le faire. Dans ce cas, la descente du sommet se fait normalement du côté de Val-Savaranche, un parcours bien plus facile que celui de la Valnontais. Un itinéraire tel que celui qui monte au bivouac Paul et Grappin n'est pas du tout conseillé aux randonneurs qui ont la passion de collectionner les petits abris. Les deux bivouacs vers lesquels nous nous dirigeons sont de vrais nids d'aigle. Passage après passage, nous débouchons enfin sur la tête rocheuse qui accueille les bivouacs, au cœur d'un des paysages les plus sauvages et magnifiques de toute la vallée d'Aoste. Nous sommes dans la vraie haute montagne, au cœur du Grand Paradis, loin de la foule des montagnes les plus célèbres. Et le dépaysement est au rendez-vous. C'est l'après-midi et les jeunes alpinistes ont tout le temps de s'installer dans les bivouacs puis de se consacrer au dîner. Un dîner un peu spartiate, mais qui dans cette situation est la seule façon de se nourrir et d'être tous ensemble. L'heure de se coucher arrive tôt là-haut. Tout comme l'heure de partir vers le Grand Paradis d'ailleurs. Un départ à la lumière des lampes frontales.
Les premières lumières du nouveau jour nous rejoignent sur le glacier de la Tribulation, qui est dominé par la Testa di Ceresole et d'autres beaux sommets. Le glacier de la Tribulation est parmi les plus grands de la vallée d'Aoste et peut s'avérer très dangereux. Les crevasses qui sont ici nombreuses sont souvent cachées par une couche de neige. À l'horizon, les grandes montagnes de la vallée d'Aoste et des Alpes. Les heures qui précèdent le lever du soleil sont les plus belles pour admirer le panorama. Les alpinistes procèdent en cordée à la lumière du soleil levant. Les couleurs sont magiques, comme d'habitude en haute montagne. Ce sont les couleurs qu'ont chantées les poètes des Alpes du XIXe siècle. Là-haut, c'est le désert de glace. C'est un monde magique, très différent de celui où la présence de l'homme domine. Là-haut, nous sommes à la frontière avec le Piémont, une frontière qui n'existe pas, des pointillés que l'on trouve uniquement sur les cartes topographiques. Ici et là, il faut faire attention aux crevasses qui sont nombreuses, cachées sous la couche de neige qui est tombée la semaine auparavant. Dans cette partie, le glacier est une succession de plateaux et ne présente pas de vraies difficultés. Le groupe des jeunes alpinistes monte aisément, en pensant peut-être aux amis qui, à cette même heure, sont en train de gravir le glacier du Grand Paradis sur le versant de la Val-Savaranche. Au-dessous du sommet du Grand Paradis, notre parcours, dominé par le sommet lui-même, se fait beaucoup plus raide. Quelques passages et plus délicats, mais avec prudence et technique, on en vient vite à bout. Encore plus haut, le parcours devient vraiment pour les seuls alpinistes, et nous devons nous confronter avec des rochers parsemés de neige et de glace. Nous débouchons enfin sur les rochers du Grand Paradis. Il s'agit de roches délitées, mais faciles. La course est presque à son terme. Là-haut, on aperçoit la voie normale du Grand Paradis. La foule est là, incontournable.
Là où les cordées des ascensions contemporaines se sont rencontrées, se trouvait aussi une surprise.